Porto-Juve, score final, Guillaume Dufy. Ça redémarre. 2-0 pour la Juve. Hervé Penaud. J'avais dit 1-0 à la mi-temps. Il y aura donc 2-0 pour la Juve. Éric Blanc. 1-0 pour la Juve. Pour la Juve. Ah, il dit la Juve. La Juve, Nabil il Djellit. est bilingue. Hein. 1-0 pour Porto, dans la vie, il faut avoir du panache. Johan Nicou. 0-0. 4-4. Tu n'avais pas dit 0-0. 0-0. Ah, toujours toi? C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, ils ont vraiment le niveau Ligue des Champions, puisque pour la première fois, 2 chroniqueurs de l'équipe du soir donnent le bon pronostic final. Il s'agit évidemment de Guillaume Dufy et d'Hervé Penaud. 2-0, c'est donc la victoire de la Juve sur la pelouse de Porto. Une première pour un club italien depuis 1993 et le grand Milan AC qui s'était imposé avec un but de JPP extraordinaire. On s'en souvient tous. Oui. Guillaume Dufy, c'est 4 points. Hervé Penaud, c'est 4 points. Mais attention, Guillaume Dufy marque un point supplémentaire car il réalise le grand chelem, le bon score à la mi-temps et le bon score final. Donc là, vous capitalisez, là. Vous êtes directement le maître du quiz sans avoir déjà joué au quiz. Vous l'avez pratiquement gagné. Le sondage du soir, Saint-Etienne a-t-il réussi sa Ligue Europa puisque Saint-Etienne est éliminé par Manchester. Une défaite au match aller 3-0, une défaite au match retour 1-0. Saint-Etienne a-t-il réalisé une bonne Ligue Europa ou réussi sa bonne Ligue Europa? Vous allez donc sur le compte Facebook de l'équipe du soir et le compte l'équipe. Et puis sur les réseaux sociaux ce soir, notre match directeur c'est Porto-Juve, donc 2-0. Vous pouvez évidemment nous donner les noms de joueurs qu'on aimerait, que vous aimeriez voir qu'on note. On va s'exécuter, ça vous passez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Petit tour de plateau déjà pour y retrouver Johan Nicou, Éric Blanc, Nabil Djellit, Hervé Penaud et notre commissaire Valentin Guillaume Dufy. Porto-Juve 2-0, tout s'est joué, vous allez voir les images, tout s'est joué en fin de rencontre. C'est Piaka, 72e minute, qui va marquer sur son 4e ballon. Eh oui, joli coaching d'Allegri. Et puis un autre coaching, Dani Alves à la 74e minute, soit 2 minutes plus tard. Le Brésilien ancien de Barcelone, donc, va marquer sur son 5e ballon. La Juve est quasiment qualifiée pour ses quarts de finale. Faut-il s'extasier sur le jeu de la Juventus Turin? Ah oui. Ah oui? Oui. Nabil Djellit? Ah oui. En gros, vous voulez un duel, quoi. Non, je vous ai vu la petite moue comme ça. Je trouve que le terme extasié est disproportionné. Ok, c'est un duel entre Hervé Penaud et Nabil Djellit. Il était en extase, Hervé Penaud. Écoutez Nabil, vous allez écouter votre confrère et néanmoins ami. 30 secondes, on y va. Hervé, vous avez la main. Bonsoir Nabil. Non mais là ce qu'on a vu quand même c'est une pure démonstration d'une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Alors ils ont dominé, ils n'ont jamais été mis en difficulté. Alors c'est vrai que les autres étaient à 10 contre 11, mais on a vu une Juve très très forte avec la capacité en plus à faire des changements qui font des différences. Ça veut dire que vous avez à la fois une équipe sur le terrain qui est très bonne et en plus des remplaçants qui sont susceptibles d'apporter encore un plus à cette équipe-là. Donc aujourd'hui, moi j'ai trouvé une Juve qui a maîtrisé du début à la fin, jamais mise en difficulté. C'était à Porto, faut pas l'oublier, à Porto une équipe qui perd très peu, qui n'a perdu 3 fois cette année, ce qui prouve que cette équipe de la Juve c'était impressionnant. Réveillez-vous Nabil. Moi, ce qui m'a extasié, par exemple, c'est le Paris Saint-Germain face à Barcelone à 11 contre 11, parce que vous êtes passé vite sur ce détail, mais à 10 contre 11, le match n'est pas du tout le même. Forcément, c'est une équipe qui est armée pour aller jusqu'au bout, qui est candidate, comme l'a très bien écrit la Tigresse Mélissande Gomez aujourd'hui dans l'équipe, mais extasié me paraît complètement disproportionné. Je n'ai pas vu une équipe submerger l'autre ce soir, j'ai vu la Juve faire le job, oui, mais elle peut faire le job jusqu'à la fin comme ça, mais je ne m'extasie pas sur ce que j'ai vu ce soir, mon cher Hervé. Faut-il s'extasier sur la Juve? Non. Pour Nabil Djellit, oui. Pour Hervé Penaud, vous allez sur le compte Twitter et vous tranchez. Voilà, ce duel ne vaut qu'un point, mais c'est déjà un point de prix. Johan Nicou? Moi, je vais rejoindre Nabil. On a vu une Juve qui a été patiente, qui a fait le job, qui a montré sa force, en plus avec des remplacements judicieux. Mais de là à s'extasier sur ce qu'on a vu ce soir, non, parce qu'en plus... Porto était à 10 pendant plus d'une heure de 27e minute, carton rouge d'Alex Telles. Voilà, donc ça change forcément la physionomie. Mais après, bravo à la Juve qui a su être patiente, qui a su faire le match qu'il fallait, être décisive quand il le fallait. Mais voilà, je ne m'extasie pas sur ce que j'ai vu de la Juve ce soir. Extasié ou pas extasié, Guillaume Dufy? Moi, c'est la patience de la Juve qui m'a surtout plu ce soir. Alors, extasié, c'est peut-être effectivement un peu fort. C'est l'extasie qui est fort. Mais j'ai trouvé une équipe hyper sereine, hyper intelligente dans la manière d'essayer de manœuvrer ce groupe très solide
de Porto, en jouant sur les ailes, en étirant le bloc. Très patient. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Plein de maturité. Énormément de maturité. À 11 contre 10, en général, les Il y a équipes l'air, qui n'arrivent pas à marquer se frustrent. Là, on n'a vu aucun signe de frustration de la part des joueurs de la Juve. Qu'en Si, pensez-vous ? Un Higuaín. À un Higuaín, moment oui. qui n'y arrivait pas et qui a mis un ballon frappé fort vers le banc de Porto. Éric Blanc. Oui, puis ils ont un banc, très bon coaching. Ça vient avec la rentrée d'Alves et puis de je sais pas comment il s'appelle l'autre. Alves, Ah non, mais il y a Calves, il y a Calves. il a dit- Jaka, là. Non, Jaka, un inconnu pour moi au bataillon. Alors, mais- Piaka, et- excusez-moi, il Eric, vient d'arriver. Non, attendez, on va vous dire qui Dynamo c'est. Zagreb, Voilà. Il vient croate, d'arriver. 21 ans, transféré Voilà. cet été. Voilà. Bon, donc très bon coaching, ils rentrent, donc ils sont comme Macron, ça penche à droite, c'est venu 2 fois sur le couloir. Il y a quand même un banc assez étoffé, l'expérience, la finale perdue de 2015, un Pogba qui s'en va, mais il retrouve une animation, vous avez tout dit, avec Dybala. Higuaín est en forme, même s'il m'a l'air un peu empâté, enrobé, on dirait qu'il sort du restaurant, et il fait la maille quand Mais il même. est toujours comme Donc, ça, hein. C'est un postulant, c'est clair, au dernier carré. Voilà. La Juve, regardez, la Juve, on va revoir les stats. 77% de possession. Les tirs, 19, 4 cadrés. Les passes, 730 contre 228. Les passes réussies, 92% de passes Ça, c'est réussies. impressionnant. Les duels gagnés, ils n'ont pas gagné. Sur cette ligne de stats, est-ce que c'est un truc assez extasié ? Oui. Non, mais Oui, non, enfin, tu peux pas Oui, mais parce t'extasier. qu'il y a On deux peut pas choses. faire Attends, mais tu Non, t'extasies pardon. hier, tu t'extasies hier, tu Non, t'extasies la semaine dernière. Là, c'est un match de Ligue des Champions complètement rationnel, avec une équipe qui a été à 10 et une autre qui a été à 11, une autre Alors- qui a un cadre européen qui a juste fait Alors le job. déjà, Voilà. Oui, mais pour commencer, ils sont à 10, pourquoi? Parce qu'il y a un geste d'énervement du joueur, donc c'est quand même une erreur qui peut arriver dans un match. Donc déjà, tu ça, c'est une première t'extasies chose. sur un geste d'énervement. Non, Bon, et bah, deuxième écoute, chose, qu'est-ce que pourquoi je je dis qu'il faut s'extasier? Parce que sur un match comme ça, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que le football qu'on a vu hier soir, ou que le football qu'on a vu sur le PSG contre Barcelone. Ça, c'est un super football, on s'est extasié. Il y a ce Et donc, football-là ah oui, d'accord. qui est un football différent de mise en place, de jeu, collectivement, qui est très haut niveau. Ils sont capables de prendre Ce du qu'on voit temps. depuis 40 La ans, patience, 50 ans. la patience, c'est aussi une manière de savoir gérer l'événement durant un match. Donc aujourd'hui, la manière dont la Juve a procédé durant ce match, je trouve que c'est très, très bluffant. Ça prouve une qualité collective qui est très, Mais très là forte. où ils sont très forts aussi, c'est... Donc tu t'es extasié alors? Non, mais Brahimi, là, qui a fait un gros match. Brahimi, qui a fait un gros match pour moi, devant Pas tout confondre avec seul. Sidi Brahimi. Mais tu vois, c'est la meute, c'est comme les Licaons. Ils étaient à 3 sur 4, ils récupéraient le ballon. La force quand même de la Juve, c'est qu'elle défend Dis-le comme que les t'es extasié. Saracens, les Wolves, la Wolf défense. Mais attends, mais Mais Brahimi. dis-le, mais non, dis-le que t'es non, mais c'est extasié de mauvaise alors. foi. Non, Mais non. au final, Et ils n'arrivent donc, pas à trouver les cette arguments. caractéristique qu'ils ont, ils J'arrête. courent beaucoup, ils reviennent alors défensivement, ils lâchent pas, ils impriment, ils t'étouffent. Tu vois, ils t'étouffent. C'est un boa constricteur. Pour refaire oui, en image bien. animalière, mon cher Eric. Est-ce que j'aimerais avoir la compo de Massimiliano Allegri, puisque on a parlé de la Juve, pratiquement peut-être d'une nouvelle Juve, avant la rencontre, avec des choix extrêmement offensifs quant au profil de joueurs utilisés. On va voir un milieu de terrain extrêmement joueur, extrêmement technique, avec Khedira et Pjanic, devant Dybala, Mandzukic, Cuadrado et Higuaín, avec des latéraux qui participent beaucoup au jeu, Alexandro et Lichtsteiner. Bah moi je me suis un peu ennuyé dans ce match, vous voyez. J'ai vu une équipe de maîtrise, mais j'ai pas forcément vu. Non mais il faut voir l'adversaire. Oui, mais c'est À un l'adversaire. moment, Hervé a raison, ça dépend aussi de l'adversaire. L'adversaire est sont très à vite 10, bien sûr. à 10, donc fait quoi? Recule de 30 mètres, sûr. se met devant le but de Casillas et ne bouge pas. Si Porto avait joué à 11 et était un peu sorti, peut-être qu'on aurait eu une opposition de style un peu plus Mais vous mettez le même- sexy et on aurait eu un match plus ouvert avec beaucoup plus d'occasions de but. Donc c'est pas. Excusez-moi Guillaume, je vous relance, mais c'est pas un match pour jauger la Juve alors. Non. Si, non, Il est mais biaisé, si. le Ah bah, match. tu l'as La vu, jauge, 2-0 à gagner à Porto. Mais il est biaisé, ils sont- le gars, les et- matchs. À 10 contre 11 au bout de 25 Mais non, il est pas biaisé. Non, il est Mais pas si, il est biaisé. biaisé. Mais il est pas Combien biaisé. Mais ça change tout. Combien d'équipes C'est à pas- 10 ont réussi à marquer des buts? Non, mais ça arrive. Non, mais- Ah non, mais attends. il y a plein Mais de il y fois où t'as avait des équipes déjà à 10 contre 11. un balotage légèrement favorable pour la Juve. Ils se retrouvent à 10 contre 11, ils ont récité leur gamme, Mais ils ont non, fini par c'est pas marquer. aussi c'est simple que tout. ça, parce que trouver des espaces dans des défenses ultra renforcées, c'est ce qu'il y a de plus dur en football. Juste une chose, avant l'expulsion quand même, Nabil, 66% de possession, on dit que la possession... De toute ça façon, fait- au Ah, niveau Monsieur des- Stat est revenu. non, Ah, mais- mais c'est non, c'est Octa dingue. Eric Opta. Mais non, mais ça sert à rien, la possession, bien entendu. c'est comme les duels Il vaut mieux gagnés, avoir ça le ballon
ballon dans les pieds. Pendant ce temps-là, tu prends pas. Excuse-moi, c'est comme les passes, là, 730. Combien ils se sont fait de passes derrière? Ils ont peut-être fait 500. Ce qui compte, c'est les avant-dernières passes, c'est les dernières passes. Quand même, tu sentais, ils occupaient le terrain de T'approches pas trop quand même, vas-y. Ils occupaient le terrain de Porto, ils les étouffaient avant l'expulsion, tu le sentais. La Juve a été Mais présentée. bon, il faut connaître le football. La Juve a été présentée comme plus offensive, vraiment. Oui, mais attends, non, mais t'as le même match. Par... Oui, mais tu as le même match. La Juve contre Monaco, la Juve contre City. Eh ben, c'est pas du tout le même match. Tu vas avoir une Juve super offensive. Parce qu'ils vont utiliser aussi leur force. Le problème, c'est quand vous avez une défense, un bus, et c'est même plus un bus, c'est un train, c'est tout ce que vous voulez. C'est qu'à un moment, il faut pouvoir rentrer dedans. Mais rentrer dedans, ça veut dire quoi? C'est être assez patient pour pouvoir étirer, par exemple. Donc c'est la faute de Porto. Très sincèrement, c'est pas la faute d'Alex Telles. C'est pas la faute. L'exclusion c'est la manière dont le match s'est déroulé. Ouais, c'était pas un match de but à but. C'était un match où la Juve devait prendre son temps pour attaquer, pour pouvoir se créer des occasions et des opportunités. Ils ont 2-3 fois dans la deuxième mi-temps, ils ont voulu jouer trop vite, ils ont rectifié le tir de suite. Parce que ça, comme tu disais tout à l'heure, le fait de perdre patience, tu peux après jouer trop rapidement, long, perdre, frustrer, et c'est ce qu'ils ont réussi à ne pas faire. Excusez-moi, c'est une équipe, donc c'est une équipe extrêmement intelligente qui a un QI football au-dessus des autres. Mais non, c'est pas au-dessus des autres. En termes de spectacle, puisque c'est ça qu'on jauge quelque part, c'est vrai qu'on a vu le match du siècle ce soir, le Bayern ou le Barça, quand ils se retrouvent face à des équipes regroupées à 10, il y a quand même du spectacle et on s'ennuie pas. La Juve, c'est typiquement l'équipe qui a besoin d'une grosse adversité pour pouvoir aussi hisser son niveau de jeu. Tu les as pas trouvés bons soir. Pardon? Tu les as pas trouvés bons. Je les ai trouvés bons, mais je te dis, moi je suis pas dans l'extase là. Je veux dire, c'est pas orgasmique. Ah mais j'ai compris, ça depuis le début. Excusez-moi, est-ce que c'est l'équipe typiquement aussi italienne avec une ADN de contrôle de jeu, de gestion? C'est technique quand même, c'est une équipe technique. Moi, ce que je pense, c'est que lorsqu'il y aura un adversaire qui jouera et qui poussera, ils auront des possibilités de vitesse et quand même de compte. Tu vois que c'est une équipe, il y a du talent. Hein, on va pas reciter les mêmes joueurs, c'est clair. Il y a une organisation, il y a une expérience. Cette équipe est très dangereuse. Tu joues avec quand même 4 véritables attaquants. Bien sûr. Et les 2 récupérateurs sont des joueurs qui peuvent évoluer bien plus haut. Pjanic a joué numéro 10 et Khedira est capable de jouer. Et 2 latéraux qui sont en l'air. Et aussi bien plus haut. N'oublie pas que tu as le meilleur gardien du monde dans les bus, ça aide quand il faut aller au bout. Ouais, enfin là, on l'a pas vu. Hein. Non, ils auraient pu jouer sans gardien ce soir. Non, on le sait, mais il est le meilleur gardien du monde aujourd'hui. Vous êtes sûr? Buffon, toujours le meilleur gardien du monde. Non, moi ça me paraît bizarre. Non, enfin, l'un des meilleurs. Moi, c'est celui de l'Atlético pour moi, parce qu'il est sur le côté. Mais Oblak était plus titulaire hier. C'était Moya qui était titulaire. Qui a fait un bon match d'ailleurs. Oblak, c'est vrai. Alors qui gagne? Qui gagne, s'il vous plaît? Est-ce que c'est Hervé ou est-ce que c'est Nabil? Attention. Vous pouvez rappeler c'est le geste de célébration de la star des Houston Rockets, James Harden, Mister triple-double avec Russell Westbrook. Je connais pas. Je connais pas. Hervé, c'est quoi votre geste de victoire quand vous gagnez un duel? Vous avez une célébration? Il y avait quelque chose? Je la garde pour la prochaine. Ah oui, ça y est, on a donné les vrais scores. Ah bah voilà, ça change tout. Écoutez les amis, on va pas se le cacher, le match était un petit peu chiant, mais j'ai l'impression qu'on va passer un meilleur moment que sur le match, mes amis. Restez connectés avec l'équipe du soir. C'est subjectif, ça. Ah oui, mais moi, j'ai pas trouvé chiant. Nous, adorons le foot et on a trouvé ça passionnant. Restez, parce qu'on sera jamais d'accord. Je vais être franc avec vous, moi je suis pas d'accord parce qu'on avait les 2 matchs. Dès qu'ils ont marqué le premier, j'ai arrêté de regarder celui-là, je suis passé à Séville. Tu regardais Marais, toi tu es chose. Non, je regardais Nzonzi aussi par exemple. Justement, Séville-Leicester avec la victoire de Séville 2-1 et peut-être quelques inquiétudes pour le match retour. Vous allez voir 2-1, Sarabia sur un centre d'Escudero latéral gauche, ça fait 1-0 pour Séville. On pense que la partie va être un peu une chambre d'enregistrement, puisqu'à la 62e minute, le break pour Séville, marqué par Correa. Et quel break! Et vous allez voir ce numéro-là, ce show Jovetic, en passeur décisif. Ce but est nommé dans les buts de la soirée, mes amis. Regardez-le bien. Enfin, Jamie Vardy, sur une passe de Drinkwater à la 73e minute, permet à Leicester finalement de croire en chance de ses qualifications. Une défaite par un but d'écart, et c'est un miracle ce soir pour Leicester. On en parlera dans quelques minutes. On revient à notre match directeur entre Porto et la Juve. Je vous avais demandé finalement de savoir qui vous vouliez qu'on note. Ce serait possible de noter Gonzalo Higuaín, s'il vous plaît? Avec plaisir et avec joie, mon cher téléspectateur. On y va. 6-6-6. 6 c'est un match satisfaisant. 5, 5, 5. 6, 6, je suis surpris, Eric, vous avez la main, il n'a pas marqué.
Et alors, c'est pas grave. Non, mais- Un avant-centre, il n'est pas noté que sur les buts, mais il a été disponible, il a fait des remises. Envoyez ses stats, il a touché. Mais arrêtez-le. Moi, j'en peux plus. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais on fait plus de débat. Je suis un professionnel. Non, mais c'est un truc de dingue. Non, mais attends, mais dès qu'on parle d'un sujet, il dit ah, mais il y a 12%, Les 3%. téléspectateurs, ils veulent savoir, ne cache pas la vérité. Donc il est un peu enrobé quand même, de temps en temps. Ah non, il est toujours comme non, ça. Non, mais de temps en temps, il est un peu la bouée. Ah bah la bouée, t'as vu la vitesse d'enchaînement. Mais- à un moment, il fait une action, c'est Oui, quand exceptionnel. il est limite, il a fait l'enroulé. Ça, il a c'est fait- le signe des Non, grands moi, joueurs. je l'ai trouvé pivot, il était axial, il a remisé, il a créé des espaces, il est bon dans le petit périmètre. C'est pas son meilleur match, mais si, ça me paraît Logique. voilà, Court. Johan, et puis le clan des 5, là. Moi, j'ai hésité même à lui mettre 4. Ah ouais. Carrément. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que, alors effectivement, il a été peut-être utile de haut but, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de vitesse, d'adresse. Je l'ai trouvé très nerveux également parce que je sentais on avait l'impression qu'il n'était pas très bien. Il a eu 2-3 gestes d'énervement. J'ai hésité. Mais après, bon voilà, l'équipe gagne, l'équipe a essayé de le trouver. Mais je ne l'ai pas trouvé vraiment génial. Docteur Vraiment génial. Stat, Eric Blanc, on a les stats. 80% quand même de passes réussies, il est dans des zones où tu vas me dire ça peut être facile ou compliqué. 26 balles. Bah alors là, c'est une bonne analyse. Non, ça. mais, Oh, mais c'est non, vrai. mais je suis honnête, de temps en temps, c'est 26 des ballons, passes c'est quand même faciles pas de temps beaucoup, en temps. Et 26 ballons, oui, ça va entre 26 et 35 quand on touche beaucoup. Et il a récupéré 4 ballons, il a fait son taf défensivement, Il vient, 17% de 26, passes. c'est pas beaucoup, et 35, c'est beaucoup. La frontière est mais tenue. non, je dis que c'est entre 26 et 35 les D'accord. ballons. Enfin, ça dépend du jeu, du rythme. On va pas. C'était pas le match du siècle non plus. Mais à un moment, il peut pas toucher moi, autant de je- moi, ballons. je mets la- Pas excusez-moi. le KO hier. Mais Excusez-moi. pas le KO hier, c'est 36. Excusez-moi, sur les stats, là, 3 tirs, 0 cadré, l'arrêt de Casillas en Non, première c'est une mi-temps. frappe déviée. La frappe, elle est déviée. Elle n'est pas cadrée, sa frappe. Elle est- C'est d'accord, le ouais. défenseur qui. Et même pas qui cadré dévie du tout. Non mais qui entre ramène, nous, quand il dans fait le cet but de- enroulé, là, quand il fait le Mais tic-tac, le double En contact, et on voit même pas le ballon partir, elle est dedans. Mais c'est- Il pleure Casillas, mais c'est- il est battu. tu Non, vois. non, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Tu il l'a vu. dirais, elle est C'est- dedans, elle est pareille. Non, ce que je veux dire, pour moi, il n'y a pas de souci. Bravo Casillas, il n'y a que l'efficacité. Donc toi, tu es un professeur d'école, tu l'assassines, tu lui mets 2, mais non, dedans, non, c'est pareil. Moi, j'ai Non, pas non, vu vous deux, partez j'ai dans vu tous les cinq, j'ai sens, dit qu'il y mon avait Thierry. hésité. Silence, Guillaume. Le membre du 6 également, moi du qui club prends. des 6, va parler. Il a tout dit ou vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais moi, il m'a scotché, j'adore ça, parce que j'aime la force d'une image. J'aime son enchaînement, là, même si elle finit pas en lucarne. Si ce soir, elle est finie en lucarne, il est dans le top 3 de vos buts de la soirée et il est devant. Certes. Donc il a des gestes qui trompent pas. Alors effectivement, après, on peut toujours discuter de sa mobilité, de tout ce qu'il voulait. C'était pas forcément non plus un match évident parce que le bloc était regroupé. Finalement, il a peut-être plus travaillé pour les autres. Peut-être d'autres qui venaient derrière, comme Khedira, qui s'est projeté à plusieurs reprises. Mais c'est un attaquant de top niveau. Pardon, mais pour un avant-centre, le premier critère qui doit être le plus important, est-ce que ça doit être le critère d'efficacité? Oui. Ça en fait partie. Ouais. Ça en fait partie. Marquer, faire marquer. Alors voilà. Guy Varch, dans ces cas-là, en 98, pourtant il est... Bah si, tu fais marquer, Ouais, tu mais, ouvres des brèches, ouais, mais bon, je tu pose fais la de question. tu fous de la tête. Tout le monde en reparle aujourd'hui. Guy Varch, il a bossé pour les autres, c'est génial, blablabla. Non, mais Et y a alors, pas- en parlant non, mais y a d'efficacité pas- dans ces cas-là. Non, mais il n'y a pas qu'un seul critère. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es attaquant de pointe que si tu n'as pas marqué un but, tu n'as pas fait un super match. Tu as Ok. un match formidable. Moi, je l'ai mis 5, et ben, c'est pour ça que je vais prolonger un peu ce que dit. Et ça sera le mot de la fin parce qu'on va enchaîner après. Ça se précipite au niveau des joueurs à noter. Alors, Ah d'accord, donc 5, pourquoi? Parce qu'il a justement fait cet enchaînement, sinon je lui aurais mis 4. Parce que son enchaînement est extraordinaire. Ah, et ça ok. c'est vrai, il n'y a rien à dire. Mais ça lui vaut la moyenne grâce à ça, parce que sinon il n'a pas fait quand Ouais, même c'est un un match peu réducteur exceptionnel. son match quand même. l'équipe du soir, oui, c'est nous. Il faudrait noter Pjanic. Pour moi, il mérite 3 Ah ou bon 4 pour sa nonchalance Ah non. et son jeu trop facile. Voilà. Alors, on n'est pas d'accord, j'ai l'impression, chers téléspectateurs. Ah bon? Parce qu'il y a 6, il y a du 6, donc c'est un match Pjanic, satisfaisant, 5 un match moyen, Oui, et 6 également. Pardon, mais on peut reprendre le tweet du téléspectateur. C'est un match un peu dans la facilité. C'est ce que veut nous faire comprendre notre téléspectateur. Qui n'est pas Mais d'accord c'est et- Pjanic, ça. C'est son style, c'est son style. C'est son style. Et style parfois un peu peut-être agaçant, tellement facile tactiquement. Et encore une fois, là, il avait aussi du temps, peu de pressing sur lui, il a joué haut. Non, moi j'ai trouvé que c'était très correct, vraiment très ouais. correct. L'ancien milieu de terrain. Ouais. Non, moi j'ai trouvé que c'était presque le du match en première mi-temps. Après, je lui mets que 6 parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai trouvé un petit peu trop. si. Il s'est éteint un peu. Mais non, après, les mecs, quand c'est du relâchement, on trouve que c'est de la nonchalance. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est délié, qui est technique et qui
qui ne rate pas grand-chose sur ce match. Et donc, c'est quoi, Vous c'est un parliez de autoportrait qui, là C'est Excusez-moi. un autoportrait Vous parlez de Pjanic ou de Joël Mikou salaud de Joël Mikou. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est- on s'est tous regardés. C'est pour ça que vous vous laissez comme ça, Joël. C'est votre procès. Non, mais c'est vrai que le relâchement, à un moment donné, si tu rates un peu trop, on va dire que c'est de la nonchalance. Tout à fait. Et si tu réussis toi, on dit, ah ouais, tu vois, le mec est relâché, c'est vrai. pour ça que ça marche. Le body Est-ce qu'on pourra language. faire intervenir Eric sur les stats de Pjanic à un moment parce que- C'est impatient. Excusez-nous, Eric, notre producteur Mathieu Mastromagique dit que nous n'avons pas les droits sur les stades de Pjanic. Il quitte le plateau, il quitte le plateau, il reste pas. Vous avez noté les petites choses sur il a- Pjanic, on peut faire les stats en Il direct. n'a pas joué, il leur mis 6. Non, mais je plaisante. Non, mais tu sais, c'est facile pour le collectif. Il n'a pas d'ego. Ce sont des joueurs, voilà, qui sont là que pour bien faire fonctionner les autres. Ils font mieux jouer les autres. Donc, faut pas attendre, sauf à part un coup franc, et il est capable de marquer. C'est l'altruisme. oui. C'est l'altruisme. C'est la vaseline de cette équipe. Bon, bah, Voilà. Ok. C'est quoi La vaseline de ces. Non, mais c'est vrai. Ça aurait pu être de l'huile de Et alors, coude, peut-être. de l'huile camphrée, si tu veux, de l'huile solaire. Pouvez-vous noter Tu comprends Dybala, Manu Ramos nous le demande, s'il vous plaît. En plus, il dit s'il vous plaît. Dybala, On s'exécute. c'est bon. Manu, J'adore. voilà, les notes de l'équipe du soir. Dybala. C'est 6, 6, 6, Moi, je sais, 6 je sais. et 7, car Rico veut reprendre la parole. les C'est chiffres, pas que c'est Non, ça. non, je parle. Allons-y. Bah si, c'est pour ça que les chiffres, c'est 7, c'est un bon match. 6, c'est un match Je satisfaisant. sais pas, je le vois partout. C'est Diabolo. Il est à droite, il est à gauche, il fait des passes, il court. Il a un toucher sucré salé. Dès qu'il touche, moi, je paie ma place pour voir ce type de joueur. Il a fait une frappe sur le poteau. Après, il a été. De toute façon, j'ai mis 7, vous mettez 6. Breaking news, les stats. Les stats. Oh là là. Thierry, 70 ballons touchés, 2 ballons récupérés, 15% de perte. Non, c'est terrible. Ah bah ça y est, Oh là j'ai là, changé ma non, note. J'ai changé ma note. Non, non. Moi, j'ai changé ma note. Non, non, là. Ah bah non, là, à un moment. Si je peux, Non, vous si pouvez je peux me plus parler. permettre, Et Nabil, si je peux me permettre, peut-être, Eric, on écoute bon, Nabil. il a tout dit, il est fantastique comme d'habitude. Moi, j'ai surtout aimé dans le repli défensif, parce que plusieurs fois, quand c'est du côté de Brahimi, il est venu couper. Ah, j'en étais sûr. Attends, j'ai quand même le Il droit. a regardé Brahimi, à un J'ai moment, quand il a vu même- Pjanic. non, mais- Il a Pjanic. Non, mais j'ai laissé l'aspect offensif à Eric, mais un joueur et une performance complète, ils étaient à 10 contre 11, il n'a pas été avare en effort et il est venu plusieurs fois couper les trajectoires lorsque Porto C'est a toujours relancé. votre petit côté obsessionnel sur le jeu sans ballon. Hein. Sur vraiment, sur le sacrifice pour autrui. Bah, je trouve et que c'est ça vous important. honore. On fait des procès d'intention aux joueurs offensifs. Lui, il fait les efforts, il revient. Faut le dire. Non, mais en plus, Hervé Penaud, vous avez mis combien déjà à Moi, j'ai Dybala mis 6. J'ai mis 6. L'extase, Moi, en j'ai fait, un peu comme le président. Est-ce que Comme sur Dybala, on a toujours un peu un l'autoportraitiste. a priori favorable un peu ce que disait Eric, il adore son toucher. Quoi qu'il fasse, finalement, si même Non, mais s'il fait je pas trouve que de grand-chose, cette position. on Moi, a ce qui m'est- tendance un peu à le surnoter. Non, parce que c'est de sa position basse, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant il est on capable parle de. plus de Pjanic, on parle de Dybala. Ah, Dybala. Ah, excusez-moi. C'est j'étais, l'extase, ça non, te mais perd un peu. Dybala, moi je lui ai mis 6 parce que je pense il lui a manqué un petit peu, surtout en deuxième mi-temps. J'ai vu un peu moins qu'en première mi-temps, première période. Et il a manqué un petit peu d'influence sur le jeu, alors qu'on attend un petit peu plus de lui. Voilà. Ouais, puis Mais ses le frappes, talent est là, le talent est magnifique. malheureusement, il n'a pas cadré une ou deux frappes, il a été contré sur 2 autres. Donc c'est vrai que si ces frappes-là partaient un petit peu plus en occasion ou en vraie action de but, peut-être qu'il aurait mérité un peu plus. Il a fait un montant, hein. Mais il a touché Oui, 70 ça, ballons. période. Et c'est vrai qu'il joue Combien quand même. Combien de ballons Combien 70 ballons, ce qui est combien en énorme, première période bien que comme il est derrière les attaquants, parce que il se projette devant et de temps en temps il peut être finisseur. Mais là, je dirais, 70 ballons, c'est énorme. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison. On va peut-être noter, il poursuit, les amis, il sur poursuit. cette rencontre. Éric Blanc Non, l'homme du match. Bah oui. Ah, Allegri. Allegri Ah oui. mérite un 9 sur 10, mais j'aimerais avoir votre avis. C'est Quentin qui nous pose la question et qui nous interpelle. 9 sur 10, c'est un match exceptionnel. Qu'en pensez-vous? Je mets 8, moi. Je mets 8. 8, c'est un très bon match. 8, c'est un très bon match. C'est un 8 plutôt qui se dégage. Alors, Le grand 8, quoi, quand Ouais, même. le grand 8, ok, c'était la ligne du jour de l'équipe, mais entre un très bon match et un match exceptionnel, pourquoi vous n'allez pas chavirer dans ce 9? C'est ce que nous conseillez, Quentin. Ah, peut-être qu'il s'est trompé sur la compo initiale. Oui, c'est pas sur le 11. Non, bon. s'est pas trompé, non, moi ce je soir. trouve, non, mais je trouve que voilà, il a changé quoi, tout le côté droit, c'est ça, en faisant rentrer le jeune croate Croate. et le jeune ami de Éric Blanc, Alves. Je trouve ça assez remarquable. Quadrado Et- Lichtsteiner je sorti, trouve ça- voilà. Ouais, je trouve ça assez remarquable, vraiment. Et Non, peut-être tu sentais que le 9, qu'il avait- t'attendais un 9, peut-être c'est contre je vais exagérer, mais un autre adversaire.
C'est-à-dire que le 9, le même type de résultat, avec une même emprise sur le match, c'est contre un adversaire un petit peu supérieur à Porto. Je néglige pas la qualité de Porto, attention, mais qui était à 10 contre 11. Donc effectivement, ces changements apportent des différences, mais ça aurait peut-être pu céder avec d'autres joueurs. Il n'y a pas que ça. Moi, je trouve qu'il a fait un très bon match dans son ensemble. Pardon, mais est-ce que c'est finalement lui l'homme du match? Bah oui. Oui, absolument. Est-ce que le concept de l'entraîneur homme du match, est-ce que c'est un truc qui se tient ou pas? Bah oui, il fait quand même basculer le match. Ouais, Alors le certes, joueur. c'est les joueurs qui sont sur le terrain, Ouais, c'est les mais joueurs. ces choix ont des conséquences, mais réelles. C'est-à-dire qu'en faisant rentrer Piaka et Daniel Alves, à la fin, je suis rationnel, je suis désolé, je sais que vous êtes dans les stats, mais ceux qui font la différence, c'est les deux joueurs que lui a choisis. Ça reste les joueurs quand même. Moi, je préfère quand même insister sur le rôle d'un joueur pendant le match, parce que la mise en place déjà avant le match, c'est Allegri. Donc, si la Juve est aussi bonne, c'est grâce à Allegri. Donc, vous pourriez le mettre quasiment homme du match tout le temps. À une époque, Guardiola au Barça, en dépit des joueurs, vous pouvez dire Guardiola, il a un tel impact sur le jeu. Ou pareil pour Simeone avec l'Atlético. Dans ces cas-là, il est quasiment meilleur que les joueurs. J'aimerais avoir votre avis, Après, Johan, sur ça. Peut-être que c'est aussi sur sa physionomie du match. Il a voulu user un peu les côtés. Et puis, il s'est dit que c'est la possibilité de mettre deux joueurs frais sur un couloir, notamment là, c'était sur le côté droit. Et puis, Piaka, on ne connaissait pas trop, mais c'est un milieu un peu côté droit. Ah si, nous, on connaissait, mais toi, peut-être pas. Et Daniel, match à l'Euro. voilà, et Daniel Alves, qui, on connaît sa faculté à se projeter vers l'avant. Et l'idée, c'était d'aller marquer ce but. Donc, je ne sais pas si c'est l'homme du match, mais en tout cas, dans le message qu'il envoie à son équipe aussi, c'est de dire qu'il veut qu'on gagne ce match. Attendez, Le plus remarquable, c'est de faire entrer un garçon comme Piaka, alors effectivement, qui a joué l'Euro, mais qui n'a quasiment pas évolué cette saison avec la Juve. Un seul match de Ligue des Champions, 0 but, un temps de jeu familique, très petite titularisation. Et il ose le faire entrer sur un match plutôt important, un match, un huitième de finale. Et Oui, c'est lui qui, sur son quatrième. Attention quand même. Mais il n'a pas marqué de la saison. non, Et Guillaume, tu penses que c'est lui qui peut le faire, Non. qui peut faire la différence? 13 C'est lui matchs qui le cette fait. saison. 13 matchs cette saison, Non, Piaka. Guillaume, Oui, mais On s'en fout de l'expérience, Kipembe, 13 matchs, Mbappé. mais pas un but et très peu de titularisation. Non, mais là, j'acquiesce, mais il prenait pas de risque. 80% de possession, il jouait que dans 5 ans. Si tu lances pas un mot dans ces conditions, tu le fais pas. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il dégage de l'assurance. T'as vu, et pas de nervosité, tu vois. Costume en super 100, cravate Hermès, ceinture en croco, tu vois, l'élégance. Non, mais le patron, le dab le long de la ligne. La ligne dans sa surface de réparation. Mais 13 matchs, 2 titularisations seulement pour Piaka, auteur du premier but de la Juve. Soyons précis. pour terminer, soyons précis. Oui, oui. Et Voilà, pour, donc, pour c'est terminer, pas je suis beaucoup. pas d'accord. Alors, Allegri, pour moi, c'est l'homme du match, parce que quand les entraîneurs se plantent, on les désigne pour pas avoir réagi suffisamment tôt, pour pas avoir mis la bonne compo, pour pas avoir mis les bons changements. Je suis désolé, ce soir, les changements d'Allegri font gagner le match à la Juve. Le jeu appartient quand même aux joueurs. Si on juge un match, si on on n'a pas juge dit un ça. match, Non, mais tu donnes un état d'esprit aussi à tes joueurs quand tu fais des changements, dis ou pas le quand tu alignes une équipe. Donc, moi, je pense que là, il a donné le signe ils ont eu d'aller fait. gagner, d'aller marquer ses buts. Ok, le mot de la C'est une fin pour le philosophie. président Johan Mikou. joueur. Passons à l'autre match du soir. Petit dessin, il est facile, Johan. Quelle nonchalance. Mais il y a un téléspectateur, évidemment, Faro Christophe de son prénom, nous accompagne toute cette soirée. Séville-Leicester, 2-1 donc en faveur de Séville. Vous allez voir les buts. Sarabia à la 25e minute sur ce centre d'Escudero, le latéral gauche. Je suis un peu en avance, calmons-nous, Olivier. On y va. Plan large, image. Ça, c'est charté. Voilà. Sarabia, la tête, deuxième poteau, le centre d'Escudero. Super. Donc Séville a dominé tout le match, les possessions et tout ça. Eric vous parlera des chiffres dans quelques minutes. 62e minute, le break pour Séville avec un show Jovetic. magnifique. Un contrôle orienté, regardez, on se recale, on a la lucidité pour décaler Correa, 2-0. Et puis Jamie Vardy, sur une passe de Drinkwater, va permettre à Leicester d'espérer. Alors, une défaite simplement par un but d'écart, est-ce un miracle ce soir pour Leicester? Est-ce qu'on a assisté à un petit miracle? Allons-y, Oui, messieurs. un petit miracle, oui, tout à fait, parce qu'il y a eu un match à sens unique pendant très longtemps avec une équipe de Séville qui a franchement vraiment bien joué au football, et un garçon qui a rayonné, moi j'en vais en parler, on a déjà parlé ici, c'est Nzonzi au milieu de terrain. Alors je sais qu'il peut encore être sélectionnable
en équipe de France. Il faudrait peut-être un moment y réfléchir, mais c'est un autre débat. Il y a du monde dans le bourg. C'est bien, il vaut mieux être dans cette situation-là que dans une autre situation. On fait envie, on fait pas pitié. Mais voilà, mais si demain il se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions et il rayonne, bon, on va dire, ah bah tiens, pourquoi on l'a pas pris? Bon, bref, passons. On fera un débat. On fera un débat à ce moment-là, vous m'inviterez si vous voulez bien avec Monsieur Stat. Qui a ses stats? Vous avez ses stats? Non. Non, mais plus sérieusement, on a vu du Leicester tout cracher, c'est-à-dire que c'est une équipe qui arrive pas en confiance du tout. Non. Elle est dans une situation catastrophique en championnat, tout de suite faible sur ses points faibles, une défense complètement à la rue avec Simpson et Morgan qui sont hors du coup, peu de passes. Au bout de 60 minutes, on a constaté avec les copains, on regardait le match, qu'ils ont fait 104 passes en 60 minutes, Leicester. J'ai rarement vu un truc aussi indigent. Et ensuite, paradoxalement, un peu comme Manchester City, et c'est peut-être une des caractéristiques du football anglais cette année, c'est que physiquement, ils ont mieux terminé. Et ça leur a permis, notamment avec l'entrée de Demarai Gray qui a fait le décalage sur Drinkwater, de réduire la marque. Et ils s'en sortent bien parce qu'il y a eu un poteau, un pénalty arrêté, une barre du côté de Séville. Ils s'en sortent très bien. Très bien. Match effectivement à sens unique avec des joueurs qui étaient restés à Leicester. Je sais que Nabil est fan de Mahrez, moi aussi. Mahrez inexistant durant le match, une défense. C'est normal, il n'y a pas de ballon qui arrive. Une défense à la ramasse, défendant complètement à l'envers. Séville peut être aussi très frustré ce soir parce que Séville aurait dû quasiment assurer sa qualification à domicile. J'ai un copain qui est au stade qui m'a envoyé un message en même temps. C'est marrant, parce qu'il est. J'ai des observations. Je vous trouve un peu dur et ici, pas beaucoup de gens continuent à regarder les matchs de Leicester et j'en fais partie et je suis capable de vous donner une excellente expertise sur cette équipe. Et le fait qu'il n'est absolument pas gavé de ballons cette saison. Bref, passons. Il y a un joueur aussi qui a flambé, il me dit Vitolo, là. On a vu, il m'a dit je paye pour jouer avec lui. Il sait tout faire. Donc cette équipe de Séville, elle recrute bien. Vous parliez de Jovetic tout à l'heure. C'est un garçon qui est allé à Manchester City avec un transfert stratosphérique. Là-bas, il n'a pas forcément tout le temps rayonné. Il est revu en Italie. Et là, il est reparti à Séville. Séville, c'est fantastique pour relancer certains joueurs et les remettre en vitrine. Séville, elle a la capacité quand même d'aller chercher un résultat. Elle est allée faire match nul à Lyon, rappelez-vous. De mémoire, elle perd 1-0, je crois, devant la Juve. Mais bon, 1-0, ça veut dire qu'elle serait éliminée en Angleterre. Mais moi, je pense quand même qu'ils vont devoir se découvrir et ils sont capables de marquer en contre. Moi, je les vois passer. Parce que comme Séville. Parce que Leicester, quand même, c'est le régime du camp. Hein. Ouais, mais alors, je vais te dire un truc. Non, mais excuse-moi. Bon, après, t'as un contre, tu le joues bien. Mais alors, Leicester, Leicester, la possession, la parole est au président. Oui, mais on va revenir. Ils perdent en Angleterre. Ils sont 16e du championnat, je crois. Johan Micou, vous avez apprécié cette rencontre? Vous pensez que c'est un petit miracle? Vous partagez l'avis de tout le monde? Vous êtes déçu par le champion d'Angleterre, Leicester? C'est un faux champion. Arrête, un peu de respect. Moi, j'aime pas juger les champions. Non, mais j'aime pas juger les championnats par rapport à un match de Coupe d'Europe. Des fois, c'est vrai que je branche un peu le championnat anglais, mais non, après, oui, là, c'est un vrai miracle par rapport au match qu'on a vu ce soir. Séville a dominé la tête et les épaules, ils auraient pu en mettre peut-être un ou deux de plus. Nabil l'a dit tout à l'heure, comment il s'appelle Schmeichel a été le gardien. Le héros de ce match en première mi-temps. Il a continué tout au long de la deuxième mi-temps. Il y a eu des poteaux, des barres, et puis à la sortie sur. Je pense que c'est peut-être leur seul tir au but. Ils reviennent à 2-1, donc c'est un très très bon résultat pour Leicester. Maintenant, Séville est au-dessus pour moi. Que retenez-vous de cette rencontre, Hervé Penaud? Le miracle aussi. Oui, miracle absolu. Hein. Et surtout que le poteau est très net. Et après, la balle longe la ligne de but. Il y a quelqu'un qui aurait pu aussi intercepter, mais il n'y avait personne à ce moment-là dans la surface. Non, mais on a vu quand même une équipe de Séville qui était très très largement au-dessus. Et là, je suis un peu d'accord avec Eric, le roi de la stat. C'est qu'à un moment, la différence quand même technique, elle peut se faire même au match retour, parce que Leicester va bien être obligé d'attaquer. On va passer au pénalty raté. C'est devenu peut-être une petite mode, puisque dans cette rencontre ce soir entre Séville et Leicester, Correa, et on va le regarder mais pas tout de suite, a manqué le sien, un raté qui n'est pas sans rappeler celui de Falcao hier contre Manchester City. La question, est-ce que c'est devenu plus dur de marquer aujourd'hui sur pénalty? Qu'en pensez-vous? C'est possible, parce qu'il me semble avoir vu une stat, alors là je ne l'ai pas avec moi, mais il me semble que j'avais vu une stat et qui disait effectivement qu'il y avait plus de pénalty ratés aujourd'hui qu'à une certaine époque. Alors les gardiens sont peut-être de plus en plus préparés, ils étudient de plus en plus les joueurs adverses, et puis mine de rien, la pression est super forte sur les tireurs. Logiquement, vous avez 3 chances sur 4 de marquer, mais parfois ça peut rater. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi je suis d'accord avec tout ça, mais les 2 pénaltys dont on parle, celui de ce soir et celui d'hier, mais c'est tiré. Mais c'est pas bien tiré, quoi. Des plats du pied en bois, il n'y a pas de force, il n'y a pas de violence. Le gardien
plonge, mais même sans plonger, je pense qu'il peut la contrôler du plat du pied et relancer. Très franchement, celui d'hier, c'est un sketch. C'est un sketch, celui d'hier. Mais il y a des joueurs qui ne les ratent jamais. Oui, Par voilà. exemple, un garçon comme Fabinho, c'est un vrai geste technique. Pour moi, le penalty ne les rate jamais. Moi, je dis jamais, le- jamais. Excusez-moi, est-ce que c'est pas que ça. allez-y. Moi, je dis que le péno, c'est inversement proportionnel au QI. Au C'est-à-dire au QI. Au QI. C'est-à-dire au QI. C'est-à-dire faut y aller, et je plaisante, faut être con, c'est-à-dire pas trop réfléchir, gamberger. Parce que, par exemple, Falcao, on m'a parlé de 42 secondes où un mec est rentré, De Bruyne, tout, il gamberge. Et il y en a, si ça commence, c'est fini. Ils réfléchissent trop, ils s'arrêtent, ils veulent feinter, et ils s'en mêlent les pinceaux, voilà, dans la moquette. Là, faut être un Niskens, poser le ballon. Attendez, il y a une Terminé. petite opposition entre vous deux. C'est avant tout vous un geste technique et vous il y a un rapport de psychologie. Et après, je suis pas vieille France et réac, mais je me souviens Ah bon Un peu, quand même. Je me souviens à un moment qu'on disait qu'il ne fallait absolument pas que les joueurs sur lesquels la faute est commise frappent. Falcao, c'est lui hier. Oui, bien Bon, sûr. et ce soir, Correa, c'est lui aussi. c'est lui aussi. Bon, peut-être qu'il faut. Non, mais ce qui est incroyable, Non, mais- ce que tu dis. On a longtemps entendu ça. ouais. Après, je ne sais pas si c'est Non, attendez, je reprends la main parce que- on a longtemps entendu ça. Je reprends la main parce qu'on va voir le penalty de Correa. Qui l'a bien en mémoire pour le commenter? Qui l'a bien en mémoire pour le commenter? moi, j'ai vu. Vous, Nabil, j'ai vu ça, donc ouais. Correa, regardez ce pose son penalty. ballon. Il va poser son ballon. On y sûr va. Il le fait pas rouler Nabil, À gauche, c'est à vous. il Ça tire à va, gauche. ça va fuser. Hein. À droite. À droite du gardien. Voilà, Il à droite du gardien. Et Schmeichel qui Il là où est il quand faut. même mieux tiré que Falcao. hein. Ouais. Parce que Falcao, il s'est moins de arrêté force. dans la course, il a voulu attendre et pas eu c'est le temps. trop tard. Non, Après, là, je dirais, bel arrêt rien quand même faire. du gardien de but. Hein. Il Non, l'a mais c'est appelé Nabil en plus, Djelil, il y a parfait. rien. Non, mais Ah, attendez, mais t'avais pas il y fini. a un moment, Mais il n'avait pas commencé. t'avais pas fini. Il n'avait pas commencé. Et Non, pourtant, je croyais que t'avais fini. Mais c'est très intéressant. Mais Nabil, je croyais que t'avais Non, fini. mais attends, je suis en train de bluffer, tu peux continuer. Non, excusez-moi. Sur le duel entre Correa et Schmeichel, est-ce que c'est Schmeichel qui, avec le petit geste comme Ouais, ça, ouais, il a tué. remporte Oui, le Mais duel c'est mal psychologique? tiré surtout. Il n'y a rien. Non, mais c'est attends, mal il a pas de. frappé. Non, mais regarde, moi je l'ai Non, bien. mais il y a- L'autre, il anticipe de l'autre côté, il fait un pas, il peut fait t'embarquer. semblant de- Et puis il repart de l'autre côté. Et Schmeichel, franchement, heureusement qu'il est là ce soir. Et pour terminer et rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, peut-être que dans le recrutement, globalement, peut-être que voilà, on recrute des joueurs pour telle et telle spécificité, telle ou telle compétence. Peut-être de plus en plus, on va aussi recruter des joueurs qui sont spécialisés dans les pénaltys. Il y en a certains. Et on fait aujourd'hui de plus en plus des stats de tireurs de pénaux. Ça existait moins par le passé. Je me souviens qu'on l'a fait avec Boudou, Ouais, mais des fois, Zlatan. des fois, tu peux pas savoir. C'est tellement. Déjà, la dernière fois, je vois Hertha Berlin et Kalou met un penalty pendant le match. Il arrive, séance de tir au but, il le rate. Pourtant, il le rate quasiment Mais c'est jamais. différent de tirer un penalty Non, en mais je veux dire, match non, et en mais séance de ça veut penalty. dire qu'il y a- Mais par contre, les Pardon. deux ont raison quand ils parlent technique et psychique. Parce que technique, si c'était que technique, Platini raterait pas, Maradona raterait pas, Zico raterait pas. Messi. C'était technique. Messi aussi. Donc Messi aussi. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a cette part technique, Une part ces joueurs-là. psychologique. Et psychologie. puis il y a les Je sais gardiens pas, toi, aussi, comment accessoirement, ça se passait, quoi. tu Non, mais je tirais pense qu'il y a une part de psychologie qui est énorme. Ouais, bien sûr. Forcément, quand Bien tu sûr. commences un penalty, il y a l'avantage est pour le gardien. Donc plus ça dure, et puis hier, Falcao, alors, ça a duré pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'il n'entendait pas le coup de 1 sifflet. minute 40. Ouais. Plus ça dure, et plus tu L'anxiété cogites. monte. Et je rejoins Eric, plus tu cogites. Ouais. Et je pense que c'est vrai que l'idée, si tu poses le ballon, tu choisis un côté, tu frappes fort. Je disais Guardiola qui disait ça, là, que, Ah bah. je sais plus ce qu'on lui disait, un coach lui disait que tu prends le ballon, tu choisis un côté et tu changes pas. Et tu frappes fort de ce côté-là. Ah bah Voilà. justement, Fort. Là, attendez. Oui, fort. Nous avons une archive puisque cette saison, nous avons accueilli sur ce plateau un spécialiste des pénaltys, c'est Riyad Boudebouz. Ah bah Il tiens. était invité dans la grande interview, c'était le 12 septembre, c'était la première édition de la grande interview. Écoutez, spécialiste des pénaltys, et nous parle de sa méthode derrière. On continuera d'en parler. Personnellement, pour moi, je pense que c'est la détermination, l'envie de marquer. Quand, par exemple, en face de toi, tu as un gardien qui est très très bon sur le penalty, tu te dis, sans mentir, j'ai envie de l'enfoncer pour que voilà, je lui montre que je suis meilleur. Parce que quand on joue au foot, on pense à ça, à montrer. Et voilà, j'ai absolument envie de tuer le gardien à ce moment-là. Il n'y a pas de question de technique. Ah, je pense aussi, voilà. Après, il y a des choses dans le foot qui sont comme ça. Si tu essayes de la mettre là-bas et elle ne va pas dans la lucarne, si tu as essayé, je pense que c'est aussi la technique. Mais avant tout, pour moi, c'est la détermination et être sérieux sur le pénalty. Faut pas douter. Faut pas douter. Donc c'est psychologique pour lui. Non, voilà, et surtout. Mais moi j'ai un exemple, c'est le Pierre Aubame qui m'a raconté ça avec Aubameyang. Donc, c'est le papa de Pierre-Emerick. Papa de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang rate le penalty en 2012, qui élimine c'était une séance de tir au but contre le Mali, et il rate son tir au but, élimine l'équipe du Gabon en quart de finale de la CAN. Il rentre et son père le prend, lui dit maintenant, je te préviens,
je veux que tu tires des pénaltys toujours. Donc à chaque entraînement, il tire au moins 1 ou 2 pénaltys, toujours, tous les jours. Il va, et il a dit maintenant, je veux que tu tires tous les pénaltys. Quand il est revenu à Saint-Etienne, il s'est mis à tirer les pénaltys. Il a pratiquement plus jamais raté un pénalty. Ça n'a pas empêché d'en rater un la dernière fois. Si vous voulez. Mais il y a quand même eu du travail. Non, il y a eu, je veux dire, mais de c'est sa mal part. tiré parce que le gardien ne bouge pas. Ouais. Et il y a eu, de sa part, il y a eu, alors là, sur le coup, vraiment du travail. C'est-à-dire qu'à chaque séance, et je lui ai posé la question, il me dit, mais je prends même un gardien. Hervé, à travers cette anecdote, vous fréquentez les clubs, Nabil, Guillaume et Hervé. Est-ce qu'il y a des séances spécifiques de séances de tir, enfin de tir au but, ou est-ce qu'on travaille avec Quand on pose la question à un entraîneur la veille d'un match de Coupe de France, l'entraîneur te dit très sérieusement en conférence de presse, non, ça se travaille pas, c'est une histoire de détermination, d'envie. Bon, tu apprends de temps en temps qu'il y a des petites séances de manière ludique, les gardiens veulent défier les attaquants. Je sais pas, moi je n'ai jamais été joueur professionnel, peut-être que Johan a joué et s'est exercé au tir au but lors des entraînements. Je sais pas. Non, à l'époque, on faisait souvent les veilles de match à qualification directe ou élimination directe, on faisait les séances de pénalty, mais bon, c'était assez rare. C'est vrai que ça serait peut-être un geste à travailler beaucoup plus pour chercher des angles et essayer de la mettre exactement. Ça ressemble un peu aux pénalités du rugby même, tu vois, à refaire un geste que tu maîtrises de mieux en mieux. J'ai encore une image à vous montrer. Alexandre Lacazette, en général, c'est un sacré tireur de pénalty parce que sur les 21 buts qu'il a marqués en Ligue 1 cette année, 10 donc viennent et sont à l'origine donc de ce face-à-face. 10 ou 11 d'ailleurs. 11 sur 21. Regardez, son tir au but manqué contre Monaco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à l'instant du match où Lyon peut faire le break, à 10 sur 21, c'est bien ça. 10 sur 21. C'est à partir de ce moment-là là, où Lyon peut faire le break. Non, celui-là, il est bien tiré ou mal tiré? Celui-là, il est mal tiré. Eh oui, mais c'est ça, en fait. Il n'est pas mal tiré, il est tiré fort. Et pourtant, il la bloque, le gardien. Non, mais il la bloque, le gardien. Ce qui est bizarre. Mais après, des fois, il y a des pénaltys. On peut le revoir. Il part vite du côté. Vite, le gardien. On peut le revoir, regardez. Et toujours une petite schmachelle. On peut revoir, une feinte, on peut revoir la petite feinte. Là, juste avant. Mais là, il regarde pas, je pars un peu à droite pour me diriger à gauche. Je pense pas que Lacazette regarde le gardien. Ce qui est marrant de Lacazette, c'est qu'il rate son pénalty contre Monaco, gros match pour lui, et son pénalty contre la Juve. En plus, c'est-à-dire que là, pour le coup, le psychologique doit jouer un rôle. il fait les pénaltys, il en a pas souvent, donc c'est quelque chose. Mot de la fin sur ce débat, Rico Blanc. Deux choses. Parfois, tu es dans une mauvaise passe. Messi a passé le relais à un moment donné quand il ne sentait plus. Pour rebondir quand même à ce qui était intéressant, disait Guillaume, c'est que les entraîneurs sur les joueurs qui font les fautes, qui tirent les pénaux, c'est Sampaoli, le mec quand même, c'est un super entraîneur, ancien entraîneur du Chili, reconnu, et comment il s'appelle, Jardim. Est-ce qu'il y a trop d'ego du côté de Falcao de vouloir être encore le buteur et pas laisser Fabinho qui avait l'air d'être le meilleur? C'est quand même des questions, tu dis, sont des professionnels. Comment ils décident pas le coach? Et dernière chose, c'est vrai que ça dépend de la fatigue. Pour en revenir, c'est le coach qui décide. Tu vois, en rugby aujourd'hui, j'ai lu un article, mais moi j'y ai pensé déjà il y a très longtemps, mais c'est très compliqué de reconstituer le même moment, la même intensité. Ça veut dire quand tu travailles les pénaltys ou les pénalités. À l'entraînement. Il faut les travailler avec un seuil de fatigue élevé. Parce que il faut essayer, mais tu peux pas faire le bruit, les 40 000. Non. Mais il faut que le mec soit fatigué quand il va taper. Parce que s'il est frais et dispo, c'est pas ce que tu retrouves, sauf à la première minute du jeu. Et puis pour terminer, moi, les pénalités, c'est pareil. Une fois, très rapidement, j'étais devant ma télé, c'était en 2006, il y a une finale de Coupe du Monde, et là, je vois un gars qui prend un ballon, et il a le meilleur gardien du monde face à lui, puis il met une Panenka. Je me dis, finalement, le penalty, ça a l'air simple, même en finale de Coupe. Ce qui est drôle, c'est bien tiré quand c'est marqué. Et rappelez-vous l'histoire du Ghana avec Gian sur quart de finale de Coupe du Monde. Dernière minute, il rate son penalty. Il rate son penalty sur la dernière minute, arrêté la main de Suarez, vous vous souvenez. Il retourne en séance de tir au but et là, il le marque. Là. Gian. Comme Griezmann en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain contre l'Océan. On vous reparle à nouveau du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Puisque ce soir, donc, c'était les deux derniers huitièmes de finale aller. Donc tous ces clubs qui se sont qualifiés pour ce top 8, enfin ce top 16, ont joué Paris. Et c'est la question, Paris est-il l'équipe la plus impressionnante de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions? Vous voyez ici tous les résultats, Paris 4, Barça 0, Manchester donc, qui s'impose contre Monaco, puis Benfica face à Dortmund, le Bayern qui passe une raclée à Arsenal, le Real s'impose contre Naples, l'Atlético face à Leverkusen, c'était hier, puis ce soir, FC Séville s'impose contre Leicester et la Juve
contre Porto. Paris est-il l'équipe la plus impressionnante des huitièmes de finale de la Ligue des Champions? On va faire un petit habillage à l'américaine, mes amis. On va partir et je vais prendre vos dépositions. Guillaume Dufy, on y va. C'est parti, attendez. L'habillage arrive des States. On y va, mes petits. C'est parti, on y va. Guillaume? Incontestablement, oui. Oui, pareil. Hervé? Oui. Hervé, ouais. Non. Non, c'est qui? Atlético de Madrid. Atlético Madrid, d'accord. Real Madrid. Real Madrid pour Nabil. Johan? Oui, Paris. Paris C'est impressionnant, c'est pas le mot. pour Johan. Atlético Madrid, on va faire incontestablement, oui, c'est ce que vous m'avez dit, Guillaume. Pourquoi? Allons-y. Parce que 90 minutes de très haute intensité. J'ai vu le match du Bayern aussi. Le Bayern a par exemple explosé Arsenal, mais a galéré lors de la première période. C'est la blessure de Koscielny, la sortie de Koscielny, qui modifie un peu, je trouve, les choses. Le Real a aussi. On n'a pas vu la même première mi-temps. Là. Non, mais comment? On n'a pas vu la même première mi-temps. Là. Si le Bayern a galéré en première mi-temps. Non, pas contre galéré, Arsenal, mais a pas réussi à marquer. il n'a même pas sifflé, des pénaltys pas sifflés. Non, mais bien d'accord, mais je trouve que Arsenal a réussi à répondre au présent. J'ai trouvé que Paris avait été régulier pendant 90 minutes, alors que le Real a aussi un peu souffert. Voilà, moi j'ai trouvé que Guillaume, parfait. Guillaume, on va Paris. aller dans le camp d'en face parce que vous n'avez pas voté Paris. On va discuter de vos choix après, mais par rapport à ce qu'a dit Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Eric et Nabil, vous voyez le Real, vous voyez l'Atlético. Mais par rapport à ce que vous avez entendu de Guillaume, là, j'aimerais que vous réagissiez. Si, ils ont fait une démonstration de force, mais le Barça était à un niveau d'une faiblesse extrême. Toute l'Espagne se posait la question. Alors vous me dites, il n'y a que le Paris Saint-Germain, rouleau compresseur. Non. Quand tu vois la MSN, tu as l'impression que ce sont des mecs, même pas de Gambardella, tu as peur. Et en défense, c'est le désert de Gobi, ces portes de Saloun. Ça facilitait totalement quand même le Paris Saint-Germain. Alors, moi, je vais te dire pourquoi l'Atlético de Madrid, qui n'est pas ma tasse de thé, peut la devenir, entre guillemets. C'est le Barça. C'est qu'elle évolue, son jeu évolue. Moi, il me faisait chier il y a 2-3 ans. Ouais. Et là, mine de rien, en faisant Carrasco, Gamero, potentiellement, ils sont plus offensifs. Griezmann qui s'est trouvé. Et le milieu, ils sortent plus facilement. Ils ont toujours une dureté défensive. Moi, j'ai vu les deux matchs. On parle que de City hier, mais c'était un match exceptionnel. Ouais, pareil aussi, ouais. Atlético, Leverkusen, il y a eu des occasions, des frappes sur le poteau, ça jouait. Et ils ont ce cœur de champion qui est capable avec Diego Simeone, et n'oublions pas qu'ils sont allés en finale l'année dernière. Oui, attendez, c'est bien. Mettez juste sur pause par rapport à ce que dit Eric. J'aimerais qu'on réagisse parce que c'est vrai qu'hier on était happé par le match de Monaco-Manchester City. Facilement. Mais aujourd'hui, j'ai revu le match Bayer-Leverkusen-Atlético Madrid. Il y avait aussi une orgie de football, là, avec beaucoup d'organisation, beaucoup de maîtrise. Mais, oui, mais je rejoins Guillaume, parce que la différence, si vous voulez, c'est déjà, vous n'encaissez pas de but. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise absolument incroyable. Alors c'est vrai que le Barça, ce n'était pas le grand Barça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais s'il n'était pas le grand Barça, on peut quand même aussi faire crédit au Paris Saint-Germain d'avoir su les étouffer. Donc ils ont été dans l'intensité, dans la technique, dans la qualité offensive, puisqu'ils mettent 4 buts, ils peuvent en mettre 7, et défensive. C'est-à-dire que le PSG a tout fait sur ce match-là. Ce qui n'a pas été le cas de tous les adversaires que j'ai pu entendre, notamment Leverkusen qui a mis 2 buts, et Leverkusen a eu plein d'autres occasions. Mais il y a eu un autogol. Et oui, j'ai vu. Et pareil pour le choix de Nabil, où Naples s'est créé beaucoup d'occasions contre ce Real Madrid. Le Real qui bat Naples, pour vous, c'est l'équipe qui vous a le plus impressionné? Oui, parce que je trouve que c'est quand même l'équipe qui est tenante du titre, qui est sereine. Elle est menée au score 1-0 dès la 8e chez minute. elle par cette équipe de Naples. Je me suis régalé aussi lors de ce match. Et Naples, je trouve que c'est une vraie bonne équipe, bien organisée, avec des vrais bons joueurs, dont certains que Hervé et moi, on connaît un petit peu. On ne veut pas se la raconter, mais bon, voilà. C'est trop tard. Trop tard. Et au-delà de ça, je trouvais que franchement, le Real, ils ont quand même produit un jeu qui était impressionnant, avec un Benzema au top niveau, sincèrement, complet, il a tout fait, exceptionnel. Et je trouve que c'est d'autant plus exceptionnel que Cristiano Ronaldo ne l'a pas été. Ils ont quand même collé 3 buts à cette équipe de Naples. Il est sur un but. Le but de Kroos, c'est lui. Oui, bon, il est dans une Koulibaly, mais après, pour le reste, on ne l'a pas trouvé non plus. Johan Mikou, le Paris Saint-Germain, pour vous, l'équipe la plus impressionnante de ces 8e. Allez. Oui, parce que pour moi, je rejoins Hervé et Guillaume, parce que c'est pour moi le match le plus accompli de ce que j'ai pu voir déjà du PSG, et donc forcément de ces 8e de finale. Du début à la fin, ça a été, même s'il y a eu cette occasion d'André Gomes, Trapp intervient très très bien, il reste sur ses appuis, voilà. Après il y a le petit poteau de Umtiti à la fin, mais c'est vrai que ce PSG là, sur
sur ce rythme-là, cette intensité, cette qualité technique, ce collectif-là, moi je pense que ça a été plus impressionnant et le match le plus accompli de ce PSG. Paris, l'équipe la plus impressionnante en majorité pour les chroniqueurs de l'équipe du soir, 3-2. Avec Saint-Étienne, dans non quelques minutes, on continue. Saint-Etienne a-t-il réussi sa Ligue Europa sortie ce soir? A-t-il impressionné? Non, mais Saint-Etienne a-t-il réussi sa Ligue Europa? On en parle juste après la pub. On aura plein de réactions, notamment celle de Bernard Cazot, le président du conseil de surveillance de Saint-Etienne. Et puis plein d'images avec le top but ce soir. Il y a eu énormément de buts et des bourdes de Varane. Le top 3 de Varane dans quelques minutes. L'équipe du soir, deuxième et dernière partie. Vous avez bien fait de rester ce soir dans cette dernière demi-heure. Plein d'images, notamment sur la Ligue Europa et malheureusement, évidemment, l'élimination de Saint-Etienne. On va en parler en compagnie de Johan Mikou, de Nabil Djellit, d'Éric Blanc, d'Hervé Penaud et du commissaire Valentin. Impeccable ce soir sur les pronos, Guillaume Dufy. Les 3 informations tout d'abord essentielles de ce mercredi soir. On va tout d'abord évidemment parler et ouvrir sur la Ligue des Champions. La Juve est pratiquement qualifiée après le 8e de finale aller. Un succès 2-0 contre Porto et à Porto. 72e minute, Piaka entre en jeu, le Croate donne la victoire à la Juve. Et puis Dani Alves également sur son 5e ballon. Eh bien, le Brésilien offrira pratiquement à la Juve une qualification pour les quarts de finale. Autre match ce soir de 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre Séville et Leicester. Séville et Leicester, donc succès 2-1, Escudero centre. Et ce but est magnifique et est marqué par Sarabia, excusez-moi. 62e minute, le break pour Séville. Le show Jovetic en passeur décisif, la finition est Correa. Attention, ce but est nommé dans les buts de la soirée. Leicester réagit à la 73e minute et Drinkwater voit Jamie Vardy dans un pur style de buteur, 2-1. C'est un véritable miracle pour Leicester, le champion d'Angleterre. Enfin, Saint-Etienne, on va en parler dans quelques minutes et dans quelques secondes, est sorti de la Ligue Europa. Saint-Étienne avait perdu le match aller 3-0. Saint-Étienne n'a pas existé ce soir à Geoffroy Guichard. 1-0, but de Mkhitaryan à la 16e minute. L'offrande est signé Juan Mata. Saint-Etienne n'a plus que le championnat pour terminer sa saison. Saint-Etienne a-t-il réussi sa Ligue Europa? C'est le sondage du soir. C'est une question que nous avons posée à Bernard Cazot, le président du conseil de surveillance de Saint-Etienne, juste après la rencontre. Écoutez-le. Aujourd'hui, on a fait une campagne européenne qui est meilleure que celle de l'année dernière, puisqu'on terminait premier du groupe. Quelque part, on était heureux de tomber sur Manchester United. Cette équipe a la vraie volonté de gagner l'Europa cette année, parce qu'ils ont besoin de ce trophée. Et ils ont de sérieuses chances de la gagner. C'est côtoyer le très 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 haut niveau. Et c'est une expérience fabuleuse que nous avons vécue. Voilà, donc il faut qu'on soit fiers de nos joueurs. Kabbalah, Mayence et Anderlecht, ce sont les adversaires donc affrontés par Saint-Etienne au premier tour, si vous aussi vous étiez en train de réfléchir. Alors Saint-Etienne a-t-il réussi sa Ligue Europa? Qu'en pensez-vous? Non. Vous faites un truc à l'américaine, non? Non, pas l'américaine, non, on va faire l'émission française. On a perdu des moyens? Incontestablement, non. Incontestablement, non. C'est un four? C'est pas un four, mais c'est une déception terrible. Une déception. Alors, et M. Gallazzo est très bien informé parce que je me souviens qu'en début de saison, on expliquait que Mourinho avait dit à ses joueurs que la Ligue Europa, c'était le cadet de ses soucis, que lui voulait absolument briller en Première Ligue. Là, lui dit que Manchester United veut absolument gagner ce titre. Non, mais être éliminé par Manchester United, bon, ok, mais il y a la manière. Il y a une vraie manière. Et ce soir, le match de ce soir, je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai failli m'endormir. C'est pas normal, c'est pas possible. Excusez-moi, Guillaume, je ne peux pas vous laisser dire ça. On va donner la parole à Kevin Malcuit qui a réagi donc au micro de Pierre Viguet. Il a réagi après moi? Non, vite. pas forcément, non, mais qui a une toute autre analyse du match de ce soir dans son contenu. Écoutez, Kevin Malcuit. Déjà, l'envie, elle était là, déjà. Donc, on avait à cœur de faire au moins de gagner. Au moins, après, on savait que la qualification après ce but de Mkhitaryan, on savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc voilà, on a joué le match à fond. Bonheur de jeu contre une équipe comme ça. Donc voilà, après, oui, des regrets. Je pense qu'il y en a des regrets pour le match aller. Après, on a essayé de tout donner par rapport à aussi à nos supporters. Donc voilà, après, c'est une grande équipe en face et félicitations pour leur qualification.
Johan Nico, vous réagissez peut-être, Johan, président de l'équipe du soir? Non, parce que tu vas... Non. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Non, bon, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, voilà. Non, je suis pas d'accord. Après, j'espère qu'ils auront une autre analyse entre eux, quoi. Parce que s'ils pensent avoir tout donné ce soir et puis avoir fait plaisir, avoir essayé de faire donner du plaisir aux supporters en ayant cette attitude-là et comme disait Guillaume, en proposant ce contenu-là, même si l'adversaire est un peu supérieur, au moins un peu d'envie, d'agressivité. Mais on a joué le match à fond, on a tout donné pour nos supporters. Ouais. C'est inquiétant. C'est pour ça que je te dis, j'espère que leur analyse en interne sera différente. Parce que là, tu ne peux pas vraiment penser ce qu'il dit et faire ce qu'ils ont fait sur le terrain. Parce que tu vas droit dans le mur et il y a un énorme décalage. Nabil Djellit. Alors moi, tout simplement, ça m'a fait penser à des matchs que je vois des fois en Afrique ou au Maghreb. J'ai l'impression que le spectacle était plus dans les tribunes que sur le terrain. En gros, ceux qui ont réussi leur campagne, c'est les supporters de Saint-Etienne. Fantastique à Manchester, et tout le monde l'a dit. Alors ça, effectivement, ça peut être une forme de... Victorieux à l'aller, oui. Voilà, ça peut être une forme de fierté. Ce qui est dérangeant dans leur parcours, parce que quand tu refais un peu leur parcours, bon, ils sortent une équipe de Bundesliga. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sortent d'un groupe une équipe de Bundesliga. Mayence. Ouais, mais bon, Mayence, c'est une bonne équipe. C'est pas non plus des pipes, quoi. C'est Saint-Etienne en face. Je veux dire, c'est pas Monaco ou le grand PSG maintenant. 6e du championnat. Bouge pas. Karabakh, jamais simple d'aller jouer dans les pays de l'Est parce qu'il y a des heures d'avion et comme on connaît le calendrier et nos joueurs, nous, ils peuvent pas faire 2 matchs dans une semaine, sinon ils sont fatigués. Ça, vous le savez mieux que moi. C'est de l'ironie, mais finalement, vous dites que ce parcours de Saint-Etienne est pas mal. Ouais, parce que j'ai vu d'autres équipes mieux armées parfois dans le football français qui ne sont pas sorties de poule de l'Europa League. Saint-Etienne, si je peux nuancer un peu les choses, a au moins le mérite, sauf sur ce match-là où évidemment on attendait une réaction d'orgueil, de la jouer. Et c'est quand même toujours ça de prix pour. Eric, pas d'accord avec votre voisin Nabil. Pas d'accord. Saint-Etienne, 6e du championnat de France, d'accord. Mayence, Anderlecht, Kabbalah, ils sortent. 8 buts marqués, 5 encaissés, plus 3. Ça sont des stats. Et s'ils se font sortir, 3 victoires. Eric, elles sont bonnes. Je termine. 3 matchs. Je parle avec un parieur sportif. Je veux parler de foot. 3 matchs nuls, 3 victoires en poule. Non mais attends. Là, on attend Manchester. On a l'impression que ce sont des gamins. Ils tirent Manchester. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il fallait un gros. On va remplir au retour. Ça va être la fête des supporters. À l'aller, on y va. C'est vrai que ça s'est mal tourné pour eux parce que le score est très sévère. Mais ils se sont écroulés. Évaporés. Et le discours de Galtier qui annonçait quand même la couleur. Chaud en coulisses. Vous allez voir. On va peut-être perdre à 10 contre 11. Non, mais vous oubliez l'expulsion de Bailly, notre ami international ivoirien. Eric, si tu nous écoutes, à Villarreal. Alors, faites pas la vie d'Eric Bailly. Oui, tout ça pour dire quoi? Revenez-en. Il est énorme. C'est un crash. Ok. Non, t'exagères. Il exagère. Je vais essayer de remettre un peu de... Voilà, je vais essayer de remettre un peu de hauteur et de nuance dans ce débat. C'est-à-dire être sorti premier de poule, d'une poule quand même largement dans les cordes de Saint-Etienne, parce qu'à un moment, il faut arrêter. C'est quand même Saint-Etienne, c'est une équipe qui a de l'ambition. Vous pouvez quand même battre Karabakh, Anderlecht et Mayence. Enfin, Anderlecht, c'est pas mal du tout. Mais je dis pas que c'est pas bien. Ça peut finir dans le top 8 du championnat de France tous les jours. Et un peu de respect pour le foot belge, parce que la Gantoise avait jonglé Lyon il y a 2 saisons en Ligue des Champions. C'est pas un manque de respect pour le football belge. C'est simplement penser que Saint-Etienne, tu peux avoir de l'ambition quand tu es Saint-Etienne. Donc tu finis premier de ce pot. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais là, c'est tellement désespérant la manière dont ils sont passés à travers sur le match retour que vous ne pouvez pas me dire que la Ligue d'Europa est réussie. C'est impossible. Là, ce qu'on a vu, c'était le néant. Et si Malcuit a l'impression de s'être battu, d'avoir montré un spectacle incroyable, je trouve ça assez affligeant. Et ce qui est le plus terrible, c'est ça. C'est arriver à dire qu'on était content de jouer contre eux, mais on avait l'impression d'enfants qui vont jouer contre des... Je vais donner la main à présent à un autre Stéphanois, c'est Romain Mouma. On l'attendait un petit peu. Romain, écoutez son analyse du match, qui est un peu proche de celle de Kevin Malcuit. Je pense que si on avait voulu vraiment, il aurait fallu mettre encore plus d'intensité, mais peut-être qu'on n'en avait pas assez. Donc voilà, c'est dommageable et c'est vrai que ce but nous met un coup derrière la tête. C'est très difficile parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose d'intéressant, mais c'était compliqué ce soir. En fait, il y a 2 joueurs qui l'ont dit. Le match est arrêté ce soir à 1-0. Il est plus lucide quand même, lui, un peu. Oui. Mais le match est arrêté à 1-0. Oui. Non, mais ils ne sont pas invités. Il y a un écart. Ils n'ont pas la carte, ils n'ont pas l'étiquette. Je le connais. Excusez-moi, alors pourquoi vous dites que c'est un crash alors? C'est un crash, mais parce que là, ils n'étaient pas invités. Même pas invités. Techniquement, rien. Il y a un écart quand même. Tu as vu les joueurs. Blin, Bailly, tu as quand même Mata, Mkhitaryan, Pogba, Zlatan. C'est quand même une équipe à 500 millions d'euros de budget. Donc de toute façon, moi je le vois, je suis un peu triste pour eux parce que... Donc c'est pas un crash alors? Mais c'est un crash parce que... Mais en fait, 3 victoires, 3 nuls, sortir petitement, vous dites premier, torse.
Ah bah, 8 buts. Moi, ce qui m'a dérangé. 8 buts On n'a pas dit marqués. ça, Ah, nous. mais au En contraire, 6 au matchs. contraire. On est Messieurs, d'accord avec toi, Eric. ça fait Putain, combien mais on peut plus discuter sans que tu sortes un chiffre. C'est dingue. Excusez-moi. Eric par match, ça fait. On va discuter. J'y peux rien, moi. Je On te va donne discuter les avec ce tweet à présent d'un téléspectateur de l'équipe du soir, fan certainement de Saint-Etienne, qui aimerait avoir une petite explication. Est-ce que ça peut avoir des répercussions pour la Ligue 1 après cette élimination pour la Saint-Etienne? Je vous le rappelle, des ce soir, bonnes Saint-Etienne n'a répercussions. plus que la Ligue 1 à jouer. Des Déjà, bonnes ré- Ah bah oui, parce que alors eux, Saint-Etienne, c'est bien un club qui se plaint toujours, et à juste raison, attention, de jouer le jeudi soir et le dimanche à Voilà, ça 15 va, heures. ils seront. Alors là, maintenant, vont ils auront finir plus ça. en Donc, boulet de canon, quoi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins, ils pourront pas trouver cet argument. Candidat au titre. Non, mais ils pourront pas trouver cet argument pour expliquer la fatigue. Et c'est vrai que maintenant, le calendrier va être plus Ils léger. vont manquer de rythme, peut-être. Ah, c'est possible. Mais quand même, il y a un décalage. Il y a quand même Non, mais ce matin, tu prends l'équipe, il y a un décalage. Ah, c'est bien, c'est Le bravo. café, les croissants. Ah Tu ouais. vois là, les gens des Verts, Beretta, Revelli, ils te font rêver. Les mecs, tu crois qu'ils vont recevoir Manchester éliminer, oui, mais faire un Avec match quelque qui chose, tienne la route. Un vrai tu match. t'installes devant, tu as toutes les images de 30 ans, depuis 60, 76. Et là, Non, mais c'est ça que je leur reproche, moi. je m'écroule. Non, mais c'est ça qu'on leur reproche. Ce soir, c'est ça qu'on leur reproche. Même si après, au bout d'un quart d'heure, tu prends un but, montre autre chose. Il y a 45 000 ou je sais pas combien dans le stade, c'est plein à craquer, il y a des anciennes gloires. Au moins qu'ils montrent autre chose. Fait tout pour gagner. Un peu d'impact. Même si tu gagnes 2-1, c'est pas grave. Tu vois, tu vas pas passer, mais au moins tu as montré quelque chose, tu as montré de l'envie. Moi, je suis un peu triste pour tous les gens qui sont venus au stade, quoi. Très bien. Ok. Cyclisme, Tour d'Abu Dhabi, sans transition, c'est une petite promo. C'est à suivre demain sur la chaîne L'équipe, ça commence. Tour d'Abu Dhabi, donc demain à 12h15, il y aura du Quintana, il y aura du Froome, il y aura du Bardet quand même. Hein. C'est à suivre et c'est le début quand même de la saison cycliste sur la chaîne L'équipe, avec en point d'orgue notamment la Primavera, le Giro, le Tour du Lombardie. Rien que les plus belles classique, c'est vraiment le vrai Pro Tour officiel. Le résultat du sondage à présent, regardez, les Verts ont-ils réussi leur C3, leur Ligue Europa? Oui pour nos téléspectateurs. Ah bah, si tout le monde à est content, c'est 58%. Si je peux me permettre. Non, monsieur. Non, on est déjà à la bourre. Ils peuvent continuer Nabil, comme ça, alors. c'est bon. C'est un bon truc. Le top but à présent. Alors, qui a marqué le plus beau but de la soirée? Les nominés sont, et on va commencer par le match de Ligue des Champions, si ma mémoire est bonne. Dans le match Séville-Leicester, c'est Correa qui marque avec un numéro de Jovetic, un numéro d'équilibriste pour la passe décisive sur Correa. Voilà. Il y a également un autre match, Valence-Real, Zaza qui mystifie Varane, magnifique. Et puis un but classique pour le 700e match de Cristiano Ronaldo en club. Alors pour vous, c'est Correa, le premier, Zaza, le deuxième, ou Cristiano Ronaldo, le troisième. Qui a marqué le but de la soirée? Merci de passer en habillage. Guillaume Dufy, c'est à vous. Je dirais Correa. Guillaume, Correa. Le premier, là, sur le geste de Jovetic. Jovetic aussi. Correa. C'est Correa. Correa, Eric. Zaza affole la cage. Zaza affole la cage au folle. Bravo, Nabil Gélit. C'est un jeu de mots, j'ai mais pas- ça, vous j'ai ne pas marquez pas de compris. points. Correa. Correa. Ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi je prends votre déposition. Je commence à vous connaître par cœur. Qui commence sur Correa? Qui est enthousiaste quant à... Oui, Ah non, mais on le y va. geste, pour moi, Correa. c'est le Allez, geste Hervé. de Jovetic. C'est pas le but. Non, ce oui. qu'il fait. Mais c'est fabuleux. Comment il s'emmène, il emmène les défenseurs et surtout il a à la fois la lucidité de voir l'appel de son partenaire, Ah oui. savoir se tourner. Alors là, dans l'espace, il faut ressentir son corps dans l'espace et de mettre cet extérieur pour le repasser sur son partenaire. Après Correa, magnifique finition, il faut aussi le noter. Mais ce que fait Jovetic, c'est tellement énorme que j'étais obligé de. Oui, parce que- Seul contre 3. Seul contre Parce 3. que sur le centre, c'est amorti de la poitrine. Je l'amène. C'est l'ouverture de Contrôle Sarabia. Contrôle comme de la tête, parce que c'est une sorte d'amorti. Funambule. Tête, voilà. Funambule. Après, il descend le ballon et là, il les enrhume. La passe derrière, pour moi, elle est classique. Quand tu es un bon joueur de foot, tu as 3 mecs, tu sais que l'espace, il a passé tout. Parce que Comme un le fort, c'est de contre un se rugby, quoi. retourner pour la donner au mec qui est là-bas. Quand t'es footballeur, tu le sais. Comme au rugby, t'arrives, t'as 3 mecs qui arrivent, tu jettes, c'est à l'extérieur que ça se passe. C'est pas avec 3 mecs autour de toi. Restez là, pas de Comme décollage, la pas de Vera contre décollage. l'Angleterre, quoi. Tu sais, Johan faut la donner, Micou, quoi. Johan Micou, on va prendre les images. Alors, les images vont démarrer de l'ouverture de Sarabia qu'on ne verra pas, mais ça va arriver vers Jovetic. On va la voir. Bravo les gars. On a progressé dans le Bien montage. ce contrôle, C'est parti. poitrine. Voilà, Sarabia, hop, Voilà, vient de c'est la là. donner. Après, Qu'est-ce qui se passe non, contrôle poitrine-tête, et après, il enchaîne. Et puis là, il a à emmené. l'extérieur du pied. Non, il a emmené les 3 avec lui. Et puis, il sait que son pote est dans son dos. Il doit peut-être l'appeler aussi. Et après, la justesse et puis le sang-froid de la mettre comme il faut, pas trop forte, juste pour que Il l'autre reste puisse qu'il frapper. aurait pu. Comment se fait-il que quand on est en train de contrôler comme ça, le premier contrôle c'est là, à peu près, c'est là, après la tête, et en plus il y a une course croisée, il le voit quand là, le Correa? Je pense que sur la transversale, il voit que le gars passe derrière lui. Après, il ne fait pas esprit de faire poitrine-tête. Hein. C'est parce que la poitrine monte un peu, il se l'accompagne
dans la coordination, tout ça. Et puis il se parle. Non, il la rate pas, mais elle monte un peu, donc en courant. Oui, je pense qu'il a appelé. C'est une prise d'information avant, quand le ballon est en l'air. L'autre, quand même, qui doit lui parler parce qu'ils se connaissent. Le top du top, ça aurait été quand même la talonnade. Là, il a fait petit extérieur du pied droit. Mais là, on va lui mettre un SMS. La prochaine fois, la proxima baisse. Non, vous faites fausse route, les amis. Ouais. Le but de la soirée, c'est Zaza. C'est Zaza. Zaza, donc lors du match Valence-Real. Déjà, pour commencer, j'ai pas choisi de Correa parce qu'en face, c'est la pire défense d'Angleterre avec le mannequin challenge que sont Hutt et Morgan depuis le début de saison, c'est-à-dire une escroquerie absolue. C'est un miracle qu'ils en aient pris que 2 ce soir. Effectivement, le but est beau. Ensuite, mais Varane, international français, Real Madrid, enchaînement, il se retourne et il t'envoie une mine en lucarne. C'est quand même un but qui est extrêmement difficile à faire et à réaliser. En pivot. En pivot, ouais. Et l'envoyer comme ça, comme il l'envoyait avec autant de force. Et en plus, lucarne opposée, je trouve que c'est un but qui est impressionnant. On va revoir l'image, mon cher Nabil. Nabil, vous avez la main parce que c'est votre coup de cœur du soir. Mais dites à Eric de rien dire. Non. Eric, vous taisez. C'est Nabilo qui commente les images. Qu'est-ce que vous préférez dans ce but Eric, il voudrait savoir combien de touchés il a touché de balles dans le bac. Qu'est-ce que vous préférez dans ce but? Le jeu de corps et l'amorti. Non, le coup de pied circulaire, genre batte de baseball. Alors on y va. Rectiligne derrière. On y va, Nabilo. Faites-nous vivre ce but. Excellent centre, contrôle pied gauche et il enchaîne direct sans regarder. Il sait le but, mais il sait pas où est le but. Enfin, il sait où est le but sans le voir. C'est exceptionnel. Mais c'est bam, quoi. C'est pas le contrôle orienté qui est bon, qui le met. Et il sait où est Varane, il sait qu'il n'est pas là. Non, mais c'est Varane, on en parlera dans quelques jours. La frappe en pivot, voilà. Et Johan, qui est un grand spécialiste, qui en a mis beaucoup comme ça, parce que je les ai vus jouer, moi aussi, Johan. Comme mon ami à droite. C'est un beau but. Je m'appelle Eric. J'ai l'impression. Mes amis, on va passer donc. C'est à une large majorité que le but de Correa sur ce service de funambule de Jovetic est élu but de la soirée. Valence, Real à présent. Il y avait un match de rattrapage donc en Liga, 16e journée, un match qui n'avait pas eu lieu. Le Real s'est incliné malgré le but, vous avez vu, de Ronaldo qui n'a pas été primé. Quel est la plus grosse boulette de Raphaël Varane lors de cette rencontre? Alors, nous avons ciblé 3 actions. On va revoir le but de Simone Zaza, avec évidemment dans ce périmètre, celui qui le charge, c'est Raphaël Varane. Ça commence mal. On le revoit au ralenti. Voilà, premier but. Le deuxième but également. Raphaël Varane est en position de milieu défensif, offensif, perd la balle. L'équipe va être contrée. Et évidemment, Raphaël Varane se retrouve impliqué sur ce deuxième but. Son repli défensif, il est vrai, est un petit peu court. Et tardif. Et puis voilà, le troisième but, c'est le kung-fu sur le joueur Gaïa. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Soit sa première erreur sur le but, soit sa la deuxième, ou le kung-fu de Gaïa. On repart en habillage à l'américaine avec la musique fantastique. 1, 2 ou 3. Guillaume Dufy. Est-ce que c'est chronologique? Oui, c'est chronologique. Alors la dernière. La dernière. Ok, la dernière pour Guillaume. Hervé? Allez, je vais quand même mettre la première. La première, Hervé. Ok. 3. La 3 pour Eric. Nabil? La deuxième. La deuxième, Nabil, bravo pour le concept. Et la deuxième pour Johan. Vous êtes des amours ce soir. Guillaume avait commencé. Pourquoi le kung-fu? Pourquoi la chronologie? Pourquoi c'est important pour vous? Non, parce que voilà, c'est un peu le gâteau sur la cerise de sa soirée. C'est le mec qui passe complètement à côté du match, qui rate tout ce qu'il fait. Et à la fin, j'ai l'impression qu'il a envie de se faire plaisir et de dégoupiller, de décapiter un mec. Et là, franchement, comment il le voit, le mec? Il est en face de lui, il y a le ballon, il y a la tête, allez, c'est pas grave, on tente. Et voilà, c'est aux abois. Rappelons que Varane aura été averti sur ce geste, mais juste un avertissement, il finira le match. Oui. Hervé Penaud, vous m'avez mis de le sortir, je pense. Le premier but de Zaza, Oui. Pourquoi c'est une faute classique? Voilà, c'est pour un truc tout bête, c'est que je le juge simplement sur ses qualités de défenseur pur. La troisième, c'est un geste d'énervement débile. Le deuxième, c'est une perte de balle au milieu, c'est pas purement un rôle de défenseur. C'est vrai qu'il fait une erreur majeure, après il n'a pas le temps de revenir, mais là ça va trop vite. En revanche, la première, on sait que de temps en temps, c'était un peu son défaut, c'est qu'il marque son attaquant un petit peu trop loin, donc il n'est pas assez réactif, il aurait dû coller plus. Alors j'ai voulu simplement mettre plus en valeur son rôle purement défensif. C'est une vraie faute, ça, ou alors c'est plutôt Zaza qui fait un jeu de corps qui est très fin? Ce que fait Je me Zaza, souviens de Drogba, Drogba face à Varane en Ligue des Champions, c'est les premiers pas de Varane en Ligue des Champions. Non, moi je trouve que
Ah, la deuxième. C'est pas une faute parce que le contrôle, après, il est pris par les appuis et puis le geste est fantastique. Donc, c'est vrai qu'à la limite, si on peut critiquer, il est légèrement un peu loin de Zaza au contact. En fait, c'est Zaza qui le met, qui le voilà, il contrôle, le contrôle et ensuite il pivote. Position préférentielle. C'est Zaza qui le provoque. C'est difficile de contrer ça. Ouais, non, mais le geste, tout le reste, c'est magnifique. Mais là, je parlais juste de son rôle de pur défenseur. On l'avait déjà vu avec l'équipe de France dans ce rôle-là, être un petit peu éloigné. Bon, bah voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est une petite piqûre de rappel pour vous qui est intéressante. C'est une piqûre de rappel. Zaza, quand il fait quand même son contrôle du pied gauche, et il sait qu'il le ramène pour la frappe derrière, c'est exceptionnel. Le kung-fu Non, moi, c'est le kung-fu. Il faut qu'il aille au 15-20 chez l'ophtalmo. Parce qu'à un moment donné, ils sont à 2-1, il arrive, tu le contrôles, le mec, il n'est pas dangereux, c'est à l'entrée de la surface, il lui fait un Mawashigeri, il lui enlève 4 ratiches, il n'a même pas de carton. International. Non, mais là, ça veut dire. Mais il est souple, hein, il est souple. Non, mais là, ça veut dire qu'il est dans le brouillard, il sait qu'il a raté son match. On est à la fin. Zizou l'a sorti à la 73e. Merci Zizou. Non, mais là, il est obligé, quoi. Il s'est même trompé de vestiaire, il a pris la couche dans le coin. Arrêtez. Le bâtard. Nabil, là encore, on a tout faux. Puisque Nabil et Johan, vous m'avez dit non, coupable sur le deuxième but d'Orellana. Vas-y, Johan. Pourquoi vous aimez en plus les compensations, vous aimez le football offensif, les prises de décision. Non, mais dans un premier temps, il fait un bon truc. Il fait un bon truc parce qu'il intercepte un ballon, mais après, c'est son deuxième contact où il se perd. Il se perd complètement et à la sortie, ça fait contre et deuxième but. Donc je pense que ce deuxième but fait mal au Real Madrid, mais je pense qu'après l'interception, il doit chercher un coéquipier. Parce que le ballon est difficile à contrôler, il rebombe. Il fait un contrôle donc américain. Je pense que c'est une grosse erreur qui est lourde de conséquences. Lorsqu'on perd un ballon comme ça, donc dans une remontée, mais il est à peu près à 60-65 mètres du but, c'est ça? Il est vraiment un peu... Est-ce que la faute, c'est pas aussi une faute partagée, une faute collective avec le repli défensif? J'ai vu votre copain Cross. Oui, il est revenu tranquille. Alors, attendez, il est revenu en marchant, Tony. Je sais qu'il y a un axe entre Johan Nico et Tony Kroos, un pacte de non-agression. Mais franchement, le Tony, je l'ai vu plus vaillant. Oui, il est pour lui. Derrière, ça essaie de se replier quand même. Et quand vous prenez un but comme ça, je suis désolé. Tout le monde regarde la même personne. Et ils sont tous dû le regarder, Varane. Il est clairement pour lui. Mais c'est vrai que le système de compensation doit jouer aussi. C'est-à-dire que le jeu collectif, si vous acceptez qu'un défenseur sorte de sa zone pour justement apporter le surnombre, c'est aussi, il faut de la compensation. Mais les milieux étaient très hauts déjà. Mais ils étaient déjà très hauts. Non, mais il part à l'aventure. Mais ça peut arriver aussi. Oui, mais on repose quand même. On peut dire un mot gentil sur lui quand même. Reposez la question, mais vous avez plus de 30 secondes pour y répondre. Sans s'acharner sur lui. Alors, on repose la question sur Varane. Il refait encore 2 erreurs. Pépé va revenir alors qu'il était loin. Et on a toujours ce malaise avec lui. C'est la superstar. C'est Varane Bauer, le futur Beckenbauer. Mais dans des matchs importants, il fait la tuile. Là, match important. Mauvaise opération. Si, c'était un match hyper important. Très mauvaise opération pour le Real. La une de l'équipe, tout d'un grand. La une du journal L'équipe avec Kylian Mbappé. Ça va faire plaisir à Jardim, ça. Tout d'un grand, voilà. Il est là, c'est Kylian Mbappé, donc c'est à lire demain dans l'équipe. On fait un quiz, Riyad Mahrez, qui a eu 26 ans hier. Combien de passes décisives a-t-il délivré la saison dernière? 11, bravo Nabil Gélil, quand c'est pile, ça compte double. 2 points pour Nabil. Combien de buts cette saison en Ligue des Champions? 4, quand c'est pile, ça compte double. Quel est son classement au Ballon d'Or football? 7e. 7, c'est encore doublé. On y va. Combien de sélections possède-t-il avec l'Algérie? Là, tu vois, je suis embêté. Je dirais 35. 37. 27. Ah, il a pas eu 38. Il a pas eu donc de sélection avec l'Algérie? Il l'a pas. 30. Je peux vous donner le nombre de buts. À 30, vous pouvez dire 30. 30 quand c'est pile, ça compte double. 30, bravo. Combien de buts marqués en sélection? 6. Ça joue. 8. Bravo, quand c'est pile, ça compte double. À quel âge a-t-il obtenu sa première sélection? 23. 23. Quand c'est pile, ça compte double. Pour Hervé Penaud. Ça vaut voir 6 points. À l'aise comme Mahrez. Bravo. Et la tradition, évidemment, dans l'émission, c'est quand on gagne le quiz. Non, mais je dois rentrer, ma voiture est tombée en panne. On paie son coup, la Bélou. Voilà. On vous embrasse, on vous dit à demain. Demain, c'est jeudi. On revient avec la Ligue Europa. À l'honneur, l'Olympique Lyonnais quasiment qualifié pour ACMA. On vous embrasse et on vous dit à demain.